Bonjour, bonjour, peuple des dieux. C'est moi, votre servante Donita. Je viens aujourd'hui vous apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur nous a encore parlé, comme je vous avais dit la fois passée. Dieu nous a donné des messages pour parler à ses enfants. Le Seigneur voudrait restaurer son Église. Il y a beaucoup de dérapages dans l'Assemblée des dieux. Il y a beaucoup de dérapages là où les enfants de Dieu sont. C'est pourquoi le Seigneur voudrait rétablir son Église. Parce que bientôt, l'enlèvement sera là. Et le Seigneur voudrait que ses enfants écoutent cette trompette-là. Pour que nous puissions réellement rester avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, qui n'entrent pas au ciel, qui ne vont pas là où c'est prévu pour eux, mais ils vont de l'autre côté où nous tous nous savons. Et le Seigneur ne voudrait pas cela. Nous sommes encore en vie. C'est pourquoi le Seigneur lance ces messages. Et vous verrez que beaucoup de messages que nous allons parler, nous allons informer aux gens, ça sera lié à l'Église, surtout vraiment pour les chrétiens, pour ceux qui suivent le Seigneur. Nous allons prier. Merci Père de gloire, merci Seigneur Jésus pour nous avoir choisis, Éternel. Nous sommes reconnaissants, Éternel, au Seigneur pour ce que vous faites dans notre vie. Éternel, prends place, Seigneur Jésus. Éternel, toi seul, Seigneur Jésus, contrôle toutes choses. Que ce temps que nous allons passer ensemble avec, Seigneur, tes enfants, soit, Seigneur, soit le maître de tout. Que je rabaisse, que toi seul, Seigneur, tu t'élèves. Merci, Père. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un pardon sincère. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons vite aller dans le besoin. Nous allons lire dans 1 Samuel 13, verset... Nous allons commencer au verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Gala. Saul était encore à Gilgal, et tous les pays qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saul. Alors Saul dit: Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saul répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saul: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait recommandé. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous parlons de Saul. Saul était le roi d'Israël, et ils étaient devant une situation, il fallait combattre avec les Philistins, et il devait attendre le serviteur de Dieu qui est Samuel pour venir faire le service, et lui il a fait le service avant. Alors le service qui n'était pas son service, il l'a fait. Et nous ne parlons pas vraiment de ça. Notre problème est au chapitre 15
versets 20 jusqu'à 30. Vous allez lire à la maison, mais nous allons juste lire le verset 30. Que dit le verset 30? On nous dit ceci. Saul dit encore, j'ai péché, répondit. Saul dit encore, j'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. C'est ça, notre problème est dans ces versets. Donc nous voulons parler ici du pardon sincère. L'Éternel est en train de reprocher ses enfants. Parce que nous sommes en train de nous présenter devant le Seigneur à chaque fois pour demander pardon, mais notre pardon n'est pas sincère. Nous voyons ici Saul, il a fait quelque chose de mauvais, il a désobéi au Seigneur. Mais dans sa désobéissance, quand il demande pardon, il voudrait que Samuel puisse venir avec lui. Ces pardons-là, il ne reconnaît vraiment pas la désobéissance qu'il a fait devant le Seigneur. Lui, son problème, c'est quoi? Son problème, c'est de continuer à être roi, que tous ces mondes-là soient derrière lui, que tous ces mondes-là le suivent. C'est ça son problème. C'est pourquoi le Seigneur veut interpeller chacun de nous ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je veux vous dire maintenant, c'est venir de la part du Seigneur. Je veux partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu ceci. J'étais assise sur la chaise, là où je suis, pas là où je suis, mais j'étais à droite. Et le Seigneur était à ma gauche. Et il était assis aussi. On ne se regardait vraiment pas comme ça. Mais je pouvais voir. Il était aussi assis comme ça, un peu tourné vers moi. Et puis je ne pouvais pas voir vraiment la figure, mais je voyais qu'il y avait quelqu'un. Et puis je voyais une silhouette qui faisait comme si quand vous voyez le feu, il y avait des choses qui bougeaient et ça brillait. Mais ici, je pouvais voir la robe jusqu'en bas. Et curieusement, je ne le regardais pas comme ça. Je regardais normalement sur la robe en bas, mais je pouvais voir aussi la figure. Donc je ne peux pas vraiment expliquer ce que j'ai vu. C'est un peu difficile à expliquer, mais si vraiment je peux mettre mes mots pour expliquer cela, c'est ce que j'ai vu. Et nous étions là, du coup nous voyons à 3 mètres de là où nous étions, il y avait 2 serviteurs du Seigneur qui étaient là. Ils sont venus avec une personne. Et la personne était torse nu. En bas, il avait quelque chose, il avait des habits, mais au-dessus, c'était torse nu. En bas, il avait un pagne. Et il demandait pardon, il disait pardon, pardon. Et le Seigneur a fait ceci. Il n'a même pas regardé, il ne voulait pas regarder, il a fait ceci. Et puis, il a dit, emmenez-le. Donc, les 2 serviteurs ont pris la personne et on l'a amené en prison quelque part. Et il s'est retourné à moi, il m'a dit, parce que nous étions là assis, il me parlait des choses, il me donnait des instructions pour mon travail, pour ce que je veux faire pour lui. Et quand il m'a dit, maintenant, tu sais pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu pardonner cet homme? Et il m'a dit, c'est parce que son pardon n'est pas sincère. Ce qu'il est en train de dire maintenant, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est pourquoi je voudrais parler de cela avec vous. Comme le Seigneur m'a ordonné de parler de messages qu'il m'a montrés, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Donc, tout ce que le Seigneur me donnera, je donnerai à son peuple. Et bien aimé dans le Seigneur voudrait que nous soyons vraiment des vrais chrétiens. Que nous soyons des gens qui comprennent la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions, à chaque fois que nous nous présentons devant lui, que nous puissions vraiment être sincères devant nous. Même si ce n'est pas seulement le pardon, c'est pour autre chose. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux écouter ta volonté, je veux faire ta volonté. Mais en soi, quand tu dis que tu veux faire la volonté de Dieu, ce que tu veux en toi, tu as déjà une décision en toi. Tu as déjà une décision que tu as reçue. Tu as déjà une décision que toi-même tu t'es donnée. Et comment est-ce que le Seigneur donnera son approbation? Comment est-ce que le Seigneur te guidera? Parce que tu as déjà quelque chose en toi. Mais le Seigneur nous parle du pardon aussi. Le message c'est le pardon, mais on peut aussi prendre ça dans d'autres volets. Donc, pour résumer, dans tout ce que nous allons faire, pour le Seigneur, quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons être sincères.
Nous devons être sincères en nous. Ce que nous sommes en train de dire dans la bouche, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Nous devons avoir cette angoisse-là quand nous avons péché. Nous devons avoir cette crainte-là qu'on a péché, on a désobéi au Seigneur. Et quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous demanderons pardon sincèrement. Mais si nous nous présentons devant le Seigneur, nous voyons toujours ce que nous voulons. Nous ne voyons pas réellement ce que nous avons fait, du mal que nous avons fait au Seigneur. Ça devient un problème. C'est là où ça devient un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous tous. Nous tous, nous accueillons le message. De la même manière, nous sommes en train d'informer aux gens, de la même manière aussi, nous prenons le message. Bien-aimés dans le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse venir à lui sincèrement, puisse lui parler, ouvrir son cœur. Le Seigneur est là. Il a besoin d'écouter ses enfants. Il a besoin de pardonner ses enfants. Mais il a besoin de gens qui seront sincères en lui, avec lui. C'est ça le message d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est plus fort. C'est pourquoi il prépare son peuple pour l'enlèvement. Nous devons être préparés pour l'enlèvement. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et le Seigneur a donné ce message, bien-aimé, pour toi. Partage ce message. Nous avons beaucoup de messages à vous donner. Ce n'est pas pour l'argent que nous faisons ce travail. Nous ne prenons rien, nous n'allons rien gagner. Nous allons gagner seulement auprès du Seigneur. Le Seigneur lui-même va nous rémunérer. Donc, partage ce message. Cliquez là où il faut cliquer pour que les prochains messages vous arrivent aussi, vous atteignent. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment touche votre cœur à comprendre ce message, à comprendre tout le message que le Seigneur donne pour préparer son peuple, car bientôt, il sera au rendez-vous. Bientôt, il y reviendra. Merci beaucoup. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.